Muy buenas tardes les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez, c'est donc la reprise, oui, c'est la reprise de la Liga espagnole ce week-end les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme, en vacances peut-être encore, bande de chanceux, au travail pour certains, comme nous ici à la maison, soyez les bienvenus dans mon petit bureau, je vous l'ai déjà dit sur l'ensemble de la toile digitale, je vous ai déjà proposé un petit module spécial Ligue 1 avec les copains de Free, vous le savez, nous sommes tous les week-ends sur les pelouses de France pour vous faire vivre cette saison le championnat de France de la Ligue 1 Uber. En attendant, là on est sur la Liga, beaucoup d'enseignements sur ce premier week-end. Le visage fort pour moi aujourd'hui, c'est lui, Bernardo Silva. Le Barça va tenter un dernier assaut pour tenter de le déloger de Manchester City et le faire venir en Catalogne. On va voir ça ensemble avec la presse catalane. Regardez, parce que ce n'est pas le seul enseignement de ce week-end. Bernardo Silva est là, à la une de Sport, mais là, le Real Madrid a commencé fort avec une remontada sur la pelouse des Andalous d'Almería avec un homme fort. Il est là, c'est monsieur David Alaba. On va ouvrir les colonnes de Marca. Alaba reina en la remontada. C'est lui qui règne sur cette remontada. Pourquoi? Dans ce match, écoutez bien les amis, Almería va mener 1-0. Puis égalisation de Lucas Vázquez. Et puis un partout. Coup franc sifflé avec une faute sur Modric. À ce moment-là, Alaba n'est pas sur la pelouse, mais Carlo Ancelotti va procéder à un changement. Alaba fonce directement sur le ballon. C'est lui qui frappe le coup franc et c'est pleine lunette. C'est 2-1, but définitif, décisif pour cette victoire du Real Madrid. C'est un gros coup avec du Eden Hazard. Ça, c'est intéressant. Avec du Tchouaméni qui a été bon, notamment dans les transitions. On va y revenir. 2 MVP dans ce match assez logiquement. Alaba, je voulais préciser, c'est assez logique. Le franc-tireur qui est ici. Le deuxième, c'est Lucas Vázquez qui, un peu comme chaque été, est finalement le transfert entre guillemets de l'année. Chaque début de saison, il est là pour prouver qu'il peut être un soldat sur lequel on peut compter. Peut-être pas dans le 11 de départ, mais il est ultra intéressant et Carlo Ancelotti l'a vu d'entrée avec ce but de l'égalisation. Voilà les 2 MVP côté Real Madrid. Vous allez le voir notamment sur les notes. Regardez dans les 11 types de Marca de la semaine, sans compter le match de l'Atlético Madrid qui n'avait pas encore joué lorsque ce canard a été publié. Lucas Vázquez est dans le 11, Alaba est également dans le 11. Je vous laisse regarder tout ça et on va y revenir parce que regardez, ça c'était le 11 de départ de Carlo Ancelotti. 5 changements par rapport au 11 et qui avait disputé la Supercoupe d'Europe remportée par le Real face à l'Eintracht Francfort. Les titulaires avec Courtois, Lucas Vázquez qui a pris la meilleure note, vous le voyez avec un 3 étoiles, Rudiger, Nacho, Mendy, Alaba va donc entrer à la place du Français à la 74e minute pour marquer. Tchouaméni était donc titulaire, remplacé par Hazard à la 58e. Toni Kroos, remplacé par Casemiro qui était au repos à la 83e. Camavinga était titulaire. Modric tranquille, le numéro 10 qui est rentré à la 46e à la mi-temps. Titulaire Valverde et Karim Benzema aux côtés de Vinicius, remplacé par Ceballos à la 83e minute. Belle réussite du Real Madrid de Carlo Ancelotti. Dans ce 11 de départ, je voulais vous montrer également des hommes intéressants. Kubo, l'ancien du Real Sociedad, Guillamón de Valence, Aspas, bien entendu, l'un des classiques de la Liga et du Celta Vigo, et un homme que vous connaissez peut-être un peu moins, c'est lui, Baena de Villarreal qui a réussi un bon coup, qui est en tête provisoire de cette Liga. Voici le classement au sortir des matchs d'hier, et vous le voyez, c'est le Baena dont je vous parlais, qui tient pour l'instant le haut du classement. Pichichi, il a été auteur d'un doublé, il tient donc ce premier classement Pichichi de la Liga 2022-2023. Premier enseignement Real Madrid, deuxième enseignement le Barça qui n'a pu faire mieux au Camp Nou qu'un match nul face au Rayo Vallecano. Ça fait bien longtemps que le Barça n'avait pas entamé une saison sans les 3 points pour démarrer. L'actualité tout d'abord, elle est donc là, Bernardo Silva à la une de Sport, le quotidien catalan, avec cet édito sur le FC Palancas. Palanca, vous le savez, je vous en ai parlé, c'est ce fameux levier. Comment le président Laporta a actionné plusieurs leviers en vendant des actifs du club pour pouvoir, eh bien, tout simplement avoir une masse financière et faire venir les talents. Je pense à Lewandowski, on pense à Rafinha et on pense maintenant à Bernardo Silva. Le FC Palancas qui veut donc faire venir Bernardo Silva. Regardez les pages intérieures du quotidien Sport. La nouvelle offensive pour Bernardo Silva, c'est très très clair.
Laporta avec l'œil et l'oreille de Xavi qui lui dit je le veux. Je le veux pour le milieu de terrain. Bernardo Silva est vraiment l'objectif là maintenant numéro 1 de Xavi. Va-t-il réussir à le faire venir? Il y a un homme qui pourrait être un levier, pour reprendre le terme de Palanca. Il est ici, c'est Txiki Begiristain, qui est aujourd'hui l'homme fort de tout le sportif de Manchester City aux côtés de Pep Guardiola. Et Txiki Begiristain, c'était l'ancien directeur sportif du Barça, les amis. Du Barça. Je vous ai juste montré une photo pour vous le rappeler. Regardez, on est en 2004, lorsque Samuel Eto'o signe au Barça de Frank Rijkaard, qui était déjà le président dans sa première étape. C'était Joan Laporta, et qui était le directeur sportif. C'était Txiki Begiristain. Les relations sont bonnes entre les clans, bien évidemment. Voilà pourquoi et comment peut-être que Bernardo Silva pourrait débouler du côté du Barça. Autre interrogation. Xavi se pose des questions sur les deux postes des latéraux. Pourquoi? Voici, regardez, en double page. Xavi quiere solucionar un problema lateral. Xavi veut trouver des solutions pour un problème latéral. À gauche et à droite. Oui, messieurs, dames. Regardez, ici avec l'ami Alba. Pourquoi on nous montre Alba? Parce que dans ce premier match, il a manqué un peu de jus. Et du coup, ça conforte Xavi dans son idée d'aller chercher Marcos Alonso de Chelsea. Alba, Baldé et Marcos Alonso. Et ici, de l'autre côté, sur le côté droit, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Eh bien, Azpilicueta de Chelsea, finalement, alors qu'on le pensait venir, non, il ne viendra pas au Barça. Et du coup, eh bien, on s'interroge ici parce que pour l'instant, Xavi n'est pas satisfait de Dest, de Sergi Roberto ou encore d'Araujo lorsqu'il est en position de latéral, lui qui est arrière central. Et du coup, il chercherait quelqu'un ici pour venir prendre une solution sur le flanc droit de cette défense. Ça, c'est un gros problème pour Xavi. Il faut qu'il trouve des solutions. L'autre gros problème capital, c'est comment inscrire Koundé, le Français, vous le savez, arrivé de Séville, mais qui n'est toujours pas inscrit parce qu'il faut répondre aux exigences d'équilibre financier de la Liga. Pour cela, il faut vendre des joueurs, vous l'aurez compris, sauf que aujourd'hui, les bankable côté Barça, ce sont ces deux hommes, Memphis Depay et Pierre-Emerick Aubameyang. Sauf que Xavi ne veut pas les vendre, il veut les garder. Aubameyang ou Memphis, Xavi ne veut pas perdre les deux. Ça veut dire en perdre éventuellement un. Qu'est-ce qui se passe actuellement? L'ami Memphis Depay, la Juventus est dessus, vous le savez, et on nous dit que Chelsea est sur Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà qui pourrait accélérer peut-être l'arrivée de Marcos Alonso. Si Azpilicueta ne viendrait pas, Marcos Alonso, lui, pourrait venir. Mais vous l'aurez compris, Xavi ne veut absolument pas perdre les deux. À la limite, un des deux, mais pas les deux, ça c'est clair du côté de Xavi. Le petit encart ici pour juste vous montrer que Robert Lewandowski, qui a joué le match face au Rayo Vallecano, s'inscrit maintenant comme l'un des grands-pères de la Liga, en tout cas avec le maillot du Barça, puisque à quasiment 34 ans, il donne une résonance au vieux, Lilian Thuram, qui avait disputé aussi ses débuts en Liga avec le maillot du Barça, avec 30 ans déjà bien mûrs. Et bien voilà Lewandowski qui s'inscrit dans cette lignée de ces joueurs classiques. Pour la prochaine journée, le Barça doit rectifier le tir, je vous l'ai dit. Cela fait bon nombre d'années que le Barça, depuis 2002, que le Barça n'entamait pas un championnat sans prendre d'emblée les 3 points. Il faut rectifier à la prochaine journée. Le problème, c'est que Busquets a été exclu, carton rouge. Qui sera à la place de Busquets lors de la deuxième journée? Il y a deux options possibles. On nous le dit ici, regardez. De Jong, lui, appelé à sortir, ou Pjanic, lui, on a cherché des solutions, mais vraisemblablement, il pourrait rester. Eh bien, l'un de ces deux pourrait être à Anoeta, vous le voyez, pour la deuxième journée, pour pallier absence de Busquets, exclu dans ce match. L'entraînement s'est bien passé là durant ces dernières heures, avec notamment Pedri et Kessié. Tout va bien de ce côté-là. On verra quel sera le plan de Xavi pour la prochaine journée, les amis. Voilà pour toutes les informations de cette reprise de la Liga, en tout cas sur ces dernières heures, côté Real et côté Barça. J'espère que cela vous aura plu. Le gros titre, il est là. Bernardo Silva va-t-il quitter Manchester City pour le Barça? On verra la suite. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas, profitez des vôtres. On se retrouve sur l'ensemble de la toile via le petit hashtag RuizClub.